Salut tout le monde et bienvenue sur ma toute première vidéo. C'est avec plaisir que je commence cette chaîne YouTube avec cette petite open, donc un peu aussi pour vous présenter mon concept donc de vidéo. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo, donc j'ai choisi de vous faire, on va dire, une voix off. Donc pour être plus explicatif, on va dire, parce qu'il faut dire que j'ai un petit peu peiné, on va dire, durant le live de l'open. Donc j'ai un petit peu bégayé. Et puis donc du coup voilà, j'ai choisi de faire une voix off. Donc là au moment où je vous parle, la vidéo est déjà tournée. Donc voilà, alors moi je me présente, écoutez, c'est Alexandre, j'ai 23 ans, je suis technicien de réacteur chimique. Et du coup, cette petite vidéo, c'est parti d'un concept entre potes. Et du coup, c'est avec plaisir que je vais vous présenter donc cette open tout en vous parlant du projet en question. Donc je pense que voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc voilà, on va passer à l'ouverture de la display tout de suite. Tout d'abord, je tiens à remercier le Coin des Barons qui m'a permis de recevoir la display vraiment rapidement, malgré les ralentissements de transport via le Covid. Donc en fait, gros merci à eux, gros big up, gros bisous. Et puis donc voilà, alors en fait, moi j'ai déjà ouvert une display. Donc je vous ferai un petit résumé à la fin de la vidéo de un peu tout ce que j'ai ouvert. Donc du coup, donc voilà. Donc là, moi donc voilà, je vous ferai un petit résumé. Et du coup, sur le drop pour que vous vous rendiez compte sur le drop de 2 displays, ce que ça va te donner. Donc voilà, donc si admettons vous voulez ouvrir ça entre potes, admettons vous voulez vous monter, je dis peut-être une bêtise, mais vous voulez monter le deck d'Emancipator, voilà, vous allez avoir le compte rendu de 2 displays, savoir si exactement si voilà, s'il faut vous achetiez 2 displays, le taux de drop pour savoir s'il y a moyen de faire 2 decks ou un seul deck ou voilà. Donc voilà, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu donc du drop sur les deux displays. Tout ensuite, donc du coup, oui, je voulais vous parler aussi, regardez, en haut à gauche, on trouve un petit Wanted. Alors, petite référence à One Piece, hein, un très très bon manga, je pense que voilà, on n'a pas besoin de l'expliquer, tout le monde connaît. Donc du coup, écoutez, j'ai choisi de faire ça tout simplement parce que j'allais mettre mes 3 recherches principales. Donc on voit notamment le géant d'or, le petit Teldish, je pense que tout le monde connaît, qui est assez présent dans le méta actuel. Et ensuite on voit donc Researcher, donc la rechercheuse, donc là d'Emancipator justement, on en parlait juste un instant. Et pour terminer, le Black Awakening, donc cette carte là magique qui va avec le deck bien sûr sur Nalixir, le deck Eldish, très puissante aussi, qui est recherchée. Donc du coup, donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite bannière là en fait pour vous montrer mes recherches, comme ça vous les avez tout au long de la vidéo. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous parler donc de ce concept qu'on a en fait entre potes. Et du coup, voilà, c'est parti d'un gros délire au fil des soirées en fait. C'était pourquoi pas. Au départ, c'était vraiment de la rigolade. On se disait ouais, on le fera jamais. Enfin, c'était vraiment un délire quoi. Et puis un jour, pourquoi pas quoi. C'est vrai qu'un pote à moi a soulevé cette phrase qui m'a fait vraiment réellement réfléchir en fait. Qui m'a dit voilà, on aime ça, on aime Yu-Gi-Oh depuis gamin. On a toujours kiffé regarder les vidéos, que ce soit d'Open, que ce soit de Strat, que ce soit de deck profile, on a toujours kiffé ça. Et pourquoi on le ferait pas? Parce qu'en fait on va vieillir et on va se dire on l'a pas fait alors qu'on voulait le faire. Et voilà, on se lance. Du coup on essaye un petit peu. Et c'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Vraiment, du coup, ça sera aussi ma première. Du coup, donc voilà, c'est avec joie que je fais cette vidéo en fait. Et puis voilà, de vous présenter sur une open d'ailleurs. Et puis voilà, histoire que ça vous fasse un petit peu de contenu en même temps que je blablate. Parce que c'est clair, une vidéo où je blablate et puis il n'y a rien qui se passe derrière, c'est pas forcément intéressant. C'est limite écouter la radio, les pubs de la radio. Du coup, voilà, donc voilà, je fais cette petite open en même temps pour vous présenter les projets de l'équipe. Donc il faut savoir aussi que là, moi, je suis le premier de la team un petit peu à se lancer. Donc c'est vrai que la team, c'est l'Assemblée des Archontes. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas présenté, excusez-moi. C'est l'Assemblée des Archontes. Donc on est une team de potes, quoi, tout simplement. Et puis voilà. Donc il se trouve donc dans la team, il y a donc moi, Axel, que vous verrez prochainement, je pense, faire des vidéos, Brian, Dylan, Alexis.
Donc c'est des potes à moi, d'ailleurs je leur fais une grosse bise parce que avec ce confinement on peut de base ne pas se voir et moi je suis un petit peu plus loin que Montluçon, donc là où on se retrouve chez Brian pour faire nos soirées qui sont, je dois dire, excellentes. On s'amuse vraiment, ça fait vraiment plaisir d'être entre potes, de jouer à Yu-Gi et puis de passer des moments comme ça, et c'est vrai que ça manque. Et du coup, donc voilà, je leur fais un gros bisou. Et aussi, faut dire que voilà, ce concept de team, en fait, c'est plus un délire, c'est une famille en fait, ça fait plaisir quoi. On ne cherche pas exactement à faire le buzz, à faire quoi que ce soit, non, on cherche à faire ce qu'on aime. Après voilà, on aimerait aussi vous présenter plusieurs contenus. Alors moi, ça sera peut-être plus de l'open, ça sera peut-être pour parler de 2-3 cartes. Axel, lui, qui est beaucoup plus, on va dire, posé sur l'OCG, sur l'histoire, sur l'animé, sur plein de choses, je pense que ça sera plus son rayon. Après, Brian, on sait pas, parce que Brian, il est paumé. Bon, il va me fâcher après cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc notre petit Brian, écoutez, voilà, et pour l'instant, on sait pas exactement ce qu'on peut faire. Après, voilà, c'est un concept, c'est un début, hein, donc moi, voilà, je me lance là-dedans. Après, ça peut être, voilà, ça peut changer au tout, donc voilà, vraiment, c'est vraiment parti d'un délire, en fait, vraiment d'un délire, et puis voilà, espérer que ça vous plaise un petit peu, vous partagez nos moments dans les soirées, dans les trucs comme ça, faire des petits lives, ça peut être vraiment sympa, ça peut être cool, et puis voilà, ça peut ramener du monde, et puis ça fait un petit plus à la communauté YouTube France de Yu-Gi-Oh! Enfin, j'espère que ça fera un petit plus, parce que c'est vrai que voilà, c'est un bon jeu, on a déjà de très bons YouTubeurs, et puis voilà, faut que ça perdure, faut que ça continue. Donc voilà, on part vraiment d'un concept aussi de présentation team, et puis surtout de faire prolonger un maximum la communauté Yu-Gi-Oh! Faut que ça continue des années, faut pas que ça s'arrête, ça me ferait vraiment chier que ça s'arrête comme ça. Et puis voilà quoi, donc faut bosser, voilà, on s'est mis ça en tête, et puis voilà, on va se lancer petit à petit, voilà, donc pour le plaisir, pour le beau jeu quoi. Ensuite, voilà, écoutez, j'ai un petit peu fait le tour dans un premier temps. Donc après, je sais pas exactement sur quoi les prochaines vidéos vont porter. Après, je sais que moi, j'attends une display d'Eternity Code, donc je referai une vidéo. Donc il faut savoir que là, c'est ma toute première, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et du coup, je vais sûrement avoir fait plein d'erreurs, plein de fautes, plein de choses qui ne vont pas. Peut-être la qualité de l'image, peut-être la façon de voir les cartes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'y a pas. Donc cela, je compte sur vous vraiment pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc voilà, je prends la critique à l'aise, il n'y a pas de souci. C'est avec joie d'ailleurs. Si je peux vous apporter un meilleur contenu, c'est avec plaisir. Et puis ça me servira pour moi, pour les membres de la team. Et puis voilà, c'est tout bonus. Hein. C'est avec plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ouais, je vais faire plein d'erreurs. Donc cette voix off, je la porte aussi parce que faut avouer qu'il y avait quand même du stress au début, hein. Je vais pas vous le cacher, hein. Genre quand j'ai tourné la vidéo, là en ce moment où je fais défiler les cartes, ou d'ailleurs j'ouvre un magnifique chercheur, j'étais en train de parler donc en live, et il se trouve que j'étais perdu. Alors ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout, vous voyez, c'est assez complexe. Faut y aller au feeling en fait, et c'est pas forcément facile, surtout quand j'ai plein de choses à vous dire comme ça. Donc ouais, c'est pas facile du tout. Donc du coup, j'ai choisi de faire cette voix off. Bon, bien sûr pour les prochains live, quand je serai un petit peu plus entraîné, on va dire, je ferai du live hein, pour que vous voyez mes réactions de malade mental si un jour j'ouvre une bonne carte. Mais voilà, ça peut être voilà, là c'est vraiment la première vidéo, et j'ai choisi de faire la voix off pour pas trop non plus me compliquer la tâche, et pour un peu tout vous dire. Voilà, j'ai mon petit papier avec les choses écrites dessus, donc pour vraiment tout vous dire. Donc voilà, donc comme je le dis, on a un petit peu fait le tour. Donc là, on arrive sur la fin d'ouverture des boosters. Ça ne me reste plus tellement. Donc voilà, hein, tout simplement. Si vous voulez, on va un peu parler des cartes à l'intérieur de cette display quand même. Donc écoutez, moi je suis assez satisfait de mes deux ouvertures. C'est plutôt pas mal en soi, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé taper
El Famoso El Dish, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est une carte qui est short print, et puis bah, c'est pas facile à voir, hein, voilà, c'est le jeu. Mais en tout cas, ça m'a bien éclaté d'ouvrir ces displays parce qu'il y a des rééditions pardon, qui sont vraiment sympathiques, notamment à Gobelin Parvenu, notamment à Combine de Pièges. Il y a aussi le Jugement Solennel qui fait plaisir et j'en passe, il y en a plein d'autres. Et puis ben, il y a ces magnifiques cartes qui sont les Rika. Donc les Rika, un archétype vraiment sympa, vraiment mignon. Et puis ben voilà, c'est pour un pote, mon petit Brian d'ailleurs, toutes les Rika que j'ai ouvertes, ben, c'est pour toi. Ensuite, on a l'archétype Adamantipator qui, je pense, domine un petit peu la méta avec bien sûr Eldish, hein, n'oublie pas. Et ce deck Adamantipator qui est aussi très beau, qui parle de pierre en fait, c'est ni plus loin. Là on en a ouvert une par exemple. En fait, ça parle de pierre. Alors, je suis pas un expert dans la définition de carte comme ça. Voilà, c'est pour ça que là, il faudra voir la chaîne YouTube d'Axel qui expliquera d'autant mieux en fait. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ouais, voilà, ça parle en fait. C'est des chercheurs, ni plus ni moins. Hein, c'est de l'archéologie, c'est des pierres. Et puis derrière, on a des bêtes mythiques, des machins monstrueux qui sont terriblement beaux. Et puis pour terminer, on a nos zombies, nos magnifiques zombies, un zombie, entre autres, donc Eldish, donc le seigneur sur un elixir. Alors je me souviens plus du nom, là, je suis complètement paumé, bon c'est pas grave. Là j'improvise, hein, là je fais au feeling, vraiment là j'ai le papier il compte plus. Du coup, ouais, donc voilà, on a le seigneur Eldish. Bah, qui est méta, hein, je pense que voilà, vous le connaissez, j'ai même pas besoin de vous en parler, qui est vraiment fort. Et donc voilà, c'était le dernier booster, donc voilà, on termine avec une Mudan Ferrica, donc on a du Rika à foison. Donc là maintenant, je vais trier les cartes, voilà, donc là je vais trier les cartes pour vous présenter donc chaque archétype, le taux de drop. Alors bien sûr, je vais ne pas montrer le taux de drop de tout ce qui est carte, on va dire, staple, hein, tout ce qui est upstart et tout. Il faut savoir que j'en ai chopé 5 ou 6 des upstart, des jugements pareils, donc sur 2 displays, donc c'est plutôt pas mal. Donc là voilà, on est avec les inflexipateurs, donc Adamantipator bien sûr. Donc là on a une rechercheuse donc sur ma display précédente en fait. Bon, ça c'est la plus belle carte que j'ai ouverte. Donc il faut savoir aussi que je la recherchais, donc c'est plutôt cool, c'est pour ça que je suis satisfait de l'avoir eu. Ensuite j'ai eu des chercheurs inflexipateurs, donc vous voyez j'en ai eu 4, donc sur 2 displays 4, il y a moyen de... Ensuite, donc l'analyseur inflexipateur, donc j'en ai eu 2 il me semble, voilà. Ensuite, bon, ça voilà les petits cailloux on va dire, donc là j'en ai, voilà, j'en ai pas mal. Donc voilà, sur 2 displays, ça fait 2 playsets de 3, donc ouais, c'est cool quoi, voilà, ça passe, en vrai ça passe. Je pense que voilà, si jamais vous voulez vous monter le deck, par exemple pour vous et un pote, je pense que 2 displays, c'est cool. Vraiment c'est cool, donc voilà, enfin déjà après certes c'est une somme, mais c'est très cool, donc voilà. Ensuite, écoutez, je vais encore défiler les cartes, hein, je montre le ratio. Donc faut savoir que je peux pas trop voir parce que j'ai la barre d'enregistrement donc de voix off sur la vidéo et ça me permet, je ne vois pas les cartes en dessous. Donc voilà, donc là j'en ai fini pour les... Non, j'en ai pas fini pour les Adamantipator, il me manque encore les MP et l'extra deck. Donc voilà. Donc là, écoutez, hein, ça défile. Hein. Là, c'est le moment où je sais plus trop quoi dire parce que j'ai réellement fait le tour. Donc je pense que tout simplement, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Donc avec la petite musique qui va bien, vous inquiétez pas, la petite musique d'ascenseur limite. Et puis voilà, sur ce, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un like. Pareil sur ma page Facebook, donc vous verrez de toute façon à la fin de la vidéo il y aura un petit lien qui expliquera tout, vous inquiétez pas. Et puis du coup, les manœuvres à suivre, pardon. Et puis du coup, voilà, écoutez, n'hésitez pas pour la critique, je le prends avec plaisir et pas de souci. N'hésitez pas à partager parce que c'est notre délire, c'est vrai que c'est ce qu'on aime faire. Mais c'est vrai que ça encouragerait un petit peu, je vous le cache pas, parce que si on a des likes, des partages, tout ça, c'est vrai que ça fait plaisir et ça veut dire que ce qu'on fait, ça vous fait plaisir et c'est tout bonus, mais tout simplement, ça fait plaisir. Voilà, il y a beaucoup de plaisir dans cette phrase, mais ça fait plaisir. Donc du coup, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite via ce Covid-19 là qui prend la tête. Moi personnellement ça me saoule, j'en ai vraiment marre. J'ai pas envie de faire des duels devant mon ordinateur. Pour moi c'est pas ça Yu-Gi-Oh, ça me saoule vite. J'ai pas envie de faire des duels devant une caméra. J'ai vite envie de retrouver ma famille, mes potes. Ça me manque de ouf, donc c'est vrai que c'est pas facile ce Covid, mais bon, on va y arriver, j'en suis persuadé. Faudra le temps au temps, mais on va y arriver. Donc surtout restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Surtout, voilà, faites attention, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon bah ça y est, on arrive au terme de la vidéo. Donc moi je suis très content une fois de plus. Je suis très content aujourd'hui d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Ça fait plaisir hein, tout simplement. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Maintenant après bon, comme je vous le dis, c'est ma première vidéo, j'ai dû faire pas mal d'erreurs je pense. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en commentaire ou alors sur Facebook en MP. Et c'est avec grand plaisir que je prendrai part à ces critiques, hein, y a pas de souci. Et puis sur ce, écoutez, hein, partagez, likez, montrez cette vidéo à tout le monde, chien, chat compris, surtout les chats, ils vont kiffer, c'est sûr. Un petit serpent rose, c'est sûr. Tsushidoko, c'est le sang de toute façon, on le sait, c'est tout. En tout cas, voilà, moi, c'est un plaisir de vous partager ça. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, portez-vous bien. Bon courage à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. On dit ça au nouvel an, généralement. Mais bon, moi, je vous le dis maintenant. Vous voyez, je suis gentil. Abonnez-vous, c'est tout. Voilà. En tout cas, voilà. Écoutez, bonne journée à vous. Je vous remercie. Et puis, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ouais, c'est encore moi. Voilà, non, c'était petite parenthèse pour vous dire qu'il y avait quelques cartes abîmées donc dans cette édition. En haut, au milieu, c'est un petit peu beaucoup dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Dommage. Voilà, bon, allez, cette fois, je m'en vais, promis. Allez, ciao.